Et si je vous disais que les Mayacas renfermaient un secret si puissant qu'ils pouvaient détruire des vies? Tata Mbala l'a découvert et tout a basculé. Abonne-toi et écoute la suite. Le marché de Matete, à Kinshasa, vrombissait sous le soleil brûlant. Les cris des vendeuses, les odeurs d'épices, de poissons séchés et de viande grillée formaient un tourbillon de sensations. Parmi les étals colorés, plusieurs femmes se démarquaient par l'éclat, envoûtant de leurs marchandises car elles vendèrent les plus belles perles de hanche de la ville. Ces perles n'étaient pas seulement des ornements. Elles portaient des histoires, des secrets et parfois même des malédictions. Certaines femmes juraient que leur mari devenait plus attentionné après avoir porté ces perles, d'autres que leurs rêves prenaient une tournure étrange. Mais ce que personne ne savait, c'était que dans l'ombre du marché, un homme observait silencieusement ces femmes parées de perles scintillantes. Tata Mbala, un homme discret et mystérieux, rôdait entre les étals, son regard scrutant chaque hanche ornée. Ce n'était pas un simple curieux. Il cherchait quelque chose. Tata Mbala était autrefois un homme brisé, un pauvre commerçant ruiné par la vie. Il avait découvert un secret ancestral, un savoir caché que seuls les plus téméraires osaient exploiter. Les Mayacas, ces perles de hanche, renfermaient l'énergie des femmes qui les portaient. Une énergie capable de donner richesse et pouvoir à celui qui savait comment l'utiliser. Bientôt un nouveau vendeur ouvrira. Ce marché était un véritable labyrinthe de couleurs et de senteurs. Chaque jour, des milliers de femmes parcouraient ces allées à la recherche d'épices, de tissus ou de bijoux traditionnels. Mais parmi tous les marchands, un seul attira bientôt l'attention de toute la ville, Tata Mbala. Autrefois un simple rôdeur aux intentions obscures, il avait observé attentivement l'engouement des femmes pour les Mayacas, ces perles de hanche au supposé pouvoir de séduction. Les femmes, jeunes ou âgées, mariées ou célibataires, en portaient avec fierté, persuadées qu'elles leur offraient un charme irrésistible. Tata Mbala, lui, connaissait les mystères cachés derrière ces ornements. Il savait que les Mayacas n'étaient pas de simples accessoires, mais qu'ils pouvaient aussi être des réceptacles d'énergie, captant l'essence même de celle qui les portait. Avec ses connaissances occultes, il conçut une idée diabolique, fabriquer ses propres perles, mais avec une particularité effrayante. Très vite, un étal apparut dans un coin stratégique du marché. Contrairement aux autres vendeuses, Tata Mbala n'hurlait pas pour attirer la clientèle. Il attendait, assis sur un tabouret usé, son regard perçant scrutant les passantes. Son étal, modeste au début, affichait des perles aux couleurs hypnotiques, comme imprégnées d'une lumière mystérieuse. Dès les premières semaines, la rumeur se répandit à travers Kinshasa. Les Mayacas de Tata Mbala sont différents, puissants. Ils ne sont pas comme les autres. Les premières clientes furent des jeunes filles avides de séduire des hommes riches, des femmes mariées cherchant à raviver la passion, et même des courtisanes voulant renforcer leur pouvoir sur leurs amants. Ces perles ne sont pas seulement belles, murmurait Tata Mbala à ses clientes d'une voix profonde et envoûtante. Elles révèlent votre véritable essence. Elles font de vous des reines. À peine quelques jours après avoir porté les perles de Tata Mbala, des miracles semblaient se produire. Les femmes remarquèrent des changements immédiats. Les maris auparavant distraits devenaient soudainement fous amoureux. Attentifs, obsédés par leurs épouses. Des hommes riches, pourtant inaccessibles, tombaient inexplicablement sous le charme des jeunes filles qui portaient ces perles. Même les femmes qui n'avaient jamais attiré le regard des hommes voyaient désormais des prétendants les poursuivre avec une dévotion insensée. Le mythe des Mayacas de Tata Mbala se renforça. Les femmes affluaient, prêtes à payer des fortunes pour posséder ces perles magiques. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière chaque perle vendue, Tata Mbala se nourrissait. Les Mayacas de Tata Mbala étaient imprégnés d'un rituel sombre. À chaque femme qui en portait, une partie de son énergie vitale lui était arrachée, lentement mais sûrement. Plus elle gardait les perles, plus Tata Mbala devenait puissant. Il aspirait leur force, se gorgeant de leur essence, de leur féminité, de leur désir. Son commerce grandissait, sa richesse aussi. Il bâtit une grande maison, commença à porter des vêtements luxueux, et son regard, autrefois fatigué et perçant, était maintenant illuminé d'une lueur inquiétante.
Les femmes, quant à elles, continuaient à acheter, aveuglées par les résultats. Dans le tumulte du marché de Matete, Amina se débattait dans un dilemme douloureux. Son mari, fraîchement uni à elle mais déjà en proie à l'infidélité, ne cessait de la harceler en lui reprochant de ne pas porter les perles qui, disait-il, attiraient les faveurs de l'amour véritable. Sous la pression incessante de son époux, Amina céda à contre-cœur et acheta ses premières perles de hanche dans un petit étal discret du marché. Ces perles, bien que joliment travaillées, manquaient de la magie que l'on murmurait à propos des véritables mayakas. Jour après jour, elle les portait dans l'espoir de raviver une flamme vacillante. Mais son mari demeurait froid, son regard se perdant dans l'indifférence. « Qui es-tu pour refuser les mayakas de Tatambala ? Surtout quand c'est ta meilleure amie qui te les recommande. » Amina pensait échapper à la tentation, mais quand Zina lui parle des vrais mayakas, le destin prend une autre tournure. Abonne-toi, partage avec tes amis. Un après-midi, alors que le soleil déclinait en teintes orangées sur les étals animés, Amina rencontra sa vieille amie Zina. D'emblée, Zina remarqua les perles scintillant timidement sur la taille d'Amina. Surprise, elle s'exclama « Oh ma chérie, tu as des perles maintenant ?» Rougissante et les yeux baissés, Amina confia à mi-voix que c'était pour apaiser les exigences d'un mari devenu infidèle, une contrainte qu'elle subissait pour éviter une séparation douloureuse. Pourtant, malgré ce geste imposé, aucun changement n'était venu panser les blessures de son cœur meurtri. C'est alors que Zina, avec la douceur de la compassion et la force de son expérience, lui parla d'une transformation miraculeuse. Elle raconta comment, jadis, son propre mariage avait sombré dans l'abîme de l'infidélité, jusqu'au jour où elle avait osé se tourner vers Tatambala. Chez Tatambala, mon mari a retrouvé l'amour et le respect. Ces mayakas possèdent une magie si puissante qu'elles ont fait renaître notre passion, lui confia Zina d'une voix emplie d'espoir. Ces paroles résonnèrent en Amina comme l'écho d'un ultime recours. Chaque mot semblait insuffler en elle une lueur d'espoir, mêlée à la peur de l'inconnu. La rumeur sur Tatambala, le marchand aux secrets mystiques, qui transformait la destinée de celle qui osait s'y fier, s'insinuait peu à peu dans ses pensées. Désespérée de reconquérir l'amour perdu et d'en finir avec les tourments de son foyer brisé, Amina prit alors une décision cruciale. Le soir même, après que le marché se fut teinté des ombres de la nuit et que les lampions éclairèrent faiblement les ruelles, Amina, le cœur lourd mais résolu, quitta sa modeste demeure. Elle se dirigea, le pas incertain mais déterminé, vers l'étal énigmatique de Tatambala, espérant trouver en ses perles la solution à son malheur. Ainsi, Amina alla aussi chez Tatambala. Les jours qui suivirent l'achat des perles chez Tatambala furent pour Amina un véritable conte de fées. Son mari, autrefois distant et infidèle, était redevenu l'homme tendre et passionné qu'elle avait épousé. Il l'adorait, la couvrait d'attention, et leur foyer, qui menaçait de s'effondrer, retrouva une harmonie presque irréelle. Amina se croyait enfin sauvée. Mais ailleurs, dans l'ombre, un mal insidieux s'éveillait. Comme toute chose liée au mystique, les promesses de Tatambala avaient un prix caché. Au fil des mois, des événements troublants commencèrent à se produire. Certaines femmes se plaignirent que leur mari, autrefois fou d'amour, devint brutalement distant, comme si un voile sombre obscurcissait leurs relations. D'autres, chassés de leur foyer sans raison apparente, erraient sans comprendre pourquoi leur vie basculait. Puis des maladies inexplicables firent leur apparition. Des femmes autrefois pleines de vitalité maigrissaient à vue d'œil, comme si quelque chose les consumait de l'intérieur. Certaines développaient des troubles du sommeil, hantées par des cauchemars où Tatambala les regardait avec un sourire carnassier. Les plus démunis perdaient toute notion de fidélité, enchaînant les liaisons sans retenue, comme si une force obscure les poussait à se détruire elles-mêmes. Zina, l'amie bien-aimée, fut la première à en subir les affres. Tout avait commencé par de simples cauchemars. Au début, elle les attribua à la fatigue, mais bientôt, ses songes devinrent des visions terrifiantes. Des silhouettes noires l'entouraient la nuit, murmurant des mots dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle se réveillait en sueur, le corps endolori comme si elle avait été battue dans son sommeil. Puis vinrent les bruits étranges dans sa maison, des grattements sur les murs, des chuchotements dans l'obscurité. Ses proches commencèrent à la voir dépérir.
Son teint s'était terni, ses joues s'étaient creusées, et ses yeux, naguère pétillants, n'étaient plus que des puits de terreur insondables. Elle tenta de chercher de l'aide, mais personne ne comprenait ce qui lui arrivait. La médecine traditionnelle échoua. Les pasteurs prièrent sans succès, et peu à peu, Zina sombra dans une folie incontrôlable. Un soir, on la retrouva morte dans sa maison. Son corps tordu par une agonie indescriptible, ses yeux grands ouverts, figés sur une horreur invisible. Sa mort fut le début d'une vague de malédictions. D'autres femmes qui avaient acheté les mayacas de Tatambala commencèrent à souffrir à leur tour. Certaines perdirent l'esprit, murmurant des choses incompréhensibles avant de sombrer dans la démence. D'autres voyaient leur foyer se briser d'une manière inexplicable. Leurs maris devenaient violents ou les abandonnaient du jour au lendemain sans raison. Plusieurs tombèrent gravement malades, leur chair se flétrissant comme si elles étaient rongées de l'intérieur. Amina, elle, vécut d'abord dans le déni. Elle voulait croire que ce n'était qu'une série de coïncidences. Mais un soir, alors qu'elle dormait paisiblement aux côtés de son mari, elle sentit une main glacée caresser sa peau. Elle se réveilla en sursaut, mais il n'y avait personne. Amina, elle, vécut d'abord dans le déni. Elle voulait croire que ce n'était qu'une série de coïncidences. Mais un soir, alors qu'elle dormait paisiblement aux côtés de son mari, elle sentit une main glacée caresser sa peau. Elle se réveilla en sursaut, mais il n'y avait personne. Dès lors, les cauchemars commencèrent. Chaque nuit, elle se voyait enfermée dans une pièce sombre où des ombres sans visage lui murmuraient des mots incompréhensibles. Au réveil, elle découvrait des marques noires sur sa peau, comme si quelque chose l'avait touchée durant son sommeil. Puis vinrent les douleurs. Des lancements atroces dans le ventre, des crampes insupportables qui la laissaient recroqueviller sur le sol, gémissante. Son mari, terrifié, l'emmena voir des guérisseurs, mais rien n'y fit. Chaque jour, elle perdait un peu plus de force. Finalement, sa mère, une femme pieuse qui ne croyait qu'en la prière, comprit que sa fille était victime d'un mal spirituel. Elle rassembla des membres de l'Église et organisa une grande séance de délivrance dans la maison d'Amina. Les prières commencèrent, et bientôt, la maison fut secouée par des phénomènes étranges. Des cris inhumains s'élevèrent, les lumières clignotèrent, et une force invisible sembla vouloir empêcher la délivrance. Mais la foi de sa mère était inébranlable. Après des heures de prières intenses, Amina s'effondra au sol en poussant un hurlement déchirant, avant de sombrer dans l'inconscience. Lorsqu'elle se réveilla, elle sentit qu'un poids immense avait quitté son corps. Mais tout n'était pas terminé. Les pasteurs lui révélèrent que les perles de Tatambala n'étaient pas de simples bijoux. Elles étaient imprégnées de pactes occultes. Plus une femme les portait, plus son âme était liée à une force maléfique qui se nourrissait de sa vie et de son bonheur. Ces perles prenaient d'abord l'apparence d'un bienfait, mais à long terme, elles détruisaient celles qui les possédaient. Amina, prise de panique, jeta immédiatement ses perles au feu. Mais il était déjà trop tard pour beaucoup d'autres. La malédiction avait fait des ravages dans le marché de Kinshasa, et Tatambala, lui, avait disparu sans laisser de traces. L'histoire d'Amina et des autres femmes victimes des mayacas, maudites, nous enseigne une chose essentielle. Tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, les solutions faciles cachent des pièges, dont on ne se rend compte que lorsqu'il est trop tard. Il faut toujours se méfier des promesses trop belles et surtout, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la prière et du discernement face aux choses inconnues. Oh, alors faites attention, peut-être que vous utilisez les mayacas de Tatambala. On dit que Tatambala a disparu. Mais est-il vraiment parti? Parce que quelque part, dans un autre marché, des femmes portent encore des perles qui brillent un peu trop fort dans l'obscurité. Et si vous achetiez ces bijoux sans savoir ce qu'ils cachent? Faites attention, peut-être que vous portez déjà les mayacas.